Jusqu'où, c'est une question posée, jusqu'où avec cet envoûtement universel et égarement mondial des Nations Unies, jusqu'où? Là, je veux devoir différencier les trois sortes de la vie de l'homme dans le monde. Voir ce graphique. Il y a trois sortes de la vie d'un seul homme, appelé Adam. Nous commençons par la vie normale, véritable de l'homme, appelé Adam parfait, dans Genèse 1 à 2. Première sorte de la vie de l'homme, c'est celui-ci, appelé Adam parfait. Mais comment il vivait dans Genèse 1 à 2? Il vivait sous la théocratie du règne de Dieu, dans la liberté, la paix, la vérité et l'immortalité. Il n'y avait pas la mort. Adam, parfait. Il vivait sous la grâce d'Éden, du bonheur social et de bénédiction multiforme, sans souci ni inquiétude. Regardez-le. Adam, parfait. Comment était sa vie? Il vivait sous la théocratie du règne de Dieu lui-même, dans la vérité, la paix, la liberté. Il n'était pas dominé par quoi que ce soit, mais bien au contraire, celui qui dominait, celui Adam, qui dominait sur les animaux, les oiseaux, les poissons et les reptiles. Celui qui était prince. Maintenant, nous arrivons à la deuxième sorte de la vie de l'homme. N'oubliez pas, la première sorte de vie, c'est une vie normale, une vie véritable, une vie réelle de l'homme. Deuxième sorte, c'est la vie anormale, la vie mensongère, irréelle de l'homme, appelé Adam déchu, rebelle à Dieu, à partir de Genèse 3. Regardez celui-ci. Celui Adam déchu, image de Satan. Adam déchu, rebelle à Dieu. Lui, il mène une autre espèce de vie que celle menée par Adam parfait, image de Dieu. La vie de celui-ci, un Adam déchu. Mais c'est une vie sous la démocratie du règne de Satan sur l'homme. C'est une vie de l'homme esclave de Satan, homme esclave de démons, homme esclave du péché, homme esclave du social. Regardez cet autre graphique. Ici, dans Genèse 1 à 2, de la vie normale, vie réelle, vie véritable, l'homme vivait sous la grâce de Dieu, sans souci, sans inquiétude et sans connaître la mort. Mais à cause de la rébellion de l'homme contre Dieu, dans Genèse 3, c'est maintenant Satan qui est au-dessus de l'homme. Ce n'est plus la grâce de Dieu qui est au-dessus de l'homme, mais c'est maintenant Satan. Et quand Satan vient, il vient avec le social, le matériel. Alors l'homme, il vit maintenant sous la servitude de Satan. L'homme devient esclave des démons. L'homme devient esclave du péché. L'homme devient esclave du social. Le social est au-dessus de l'homme. Maintenant, l'homme souffre, l'homme meurt. Conséquence, nous arrivons maintenant à la conséquence de cette espèce de vie anormale. Une vie mensongère, une vie irréelle, depuis Genèse 3. Et à perpétuité. Satan est devenu prince du monde entier. Satan, regardez-le, celui-ci, à partir de Genèse 3, Satan est devenu prince du monde entier. Regardez les conséquences de la vie anormale, mensongère de l'homme.
Tout ça, c'est à partir de Genèse 3. En guise de rappel, Genèse 1 à 2, c'était la période de l'immortalité de l'homme, absence de la mort, absence du péché, absence de la désobéissance à Dieu et rébellion contre Dieu. Genèse 1 à 2, absence de la mort, parce que l'homme vivait une vie normale, réelle. Mais à partir de Genèse 3, c'est un Genèse 3 de la présence de la mort. Maintenant, l'homme commence à mourir, parce qu'il a déjà désobéi à Dieu. Satan devient prince du monde. Satan lie ou enchaîne le monde entier. Le monde entier est enchaîné par Satan. Conséquence de la vie anormale. C'est lui, Satan. Et ici, c'est le monde entier. Voilà la conséquence de la désobéissance à Dieu. Satan lie l'humanité, ce sont les liens spirituels. L'humanité tout entière est liée par Satan. La conséquence. Satan aveugle l'intelligence du monde entier. Satan envoûte le monde entier. Satan égare toutes les Nations unies du monde. Satan, il renferme toutes les nations dans des forteresses. Et ça, c'est très grave. Hein? Regardez. C'est lui, Satan, prince du monde, depuis Genèse 3. Maintenant, l'homme n'est plus libre. L'homme il est devenu esclave de Satan, esclave des démons, esclave du péché, esclave des systèmes des Nations Unies. Et tout ça, c'est Satan l'auteur, Satan l'inspirateur. Il y renferme l'humanité tout entière dans des forteresses. Le monde entier est sous l'emprise du diable. Conséquence de la désobéissance à Dieu. Voilà la vie que mènent maintenant les Adams déchus, les Nations Unies. Et avec cet envoûtement satanique universel, les Nations Unies, Satan, il les garde assujettis et esclaves dans les 4 couches sociales. Tout est en alliance. Hein? Regardez. Tout ça, c'est ça l'œuvre de Satan. Voici le monde, le royaume de Satan, des œuvres du diable, œuvres des démons, œuvres de la chair, les œuvres laïques, religieuses, sociales, culturelles et politiques. Voilà. Maintenant, les Nations Unies sont réparties dans 4 couches sociales distinctes. Ici, c'est la couche des plateformes ou associations politiques, couche des plateformes ou associations laïques, des ONG ASBEL, couche des plateformes ou associations religieuses, donc des églises ASBEL, et la couche de la société civile. Tout ça, c'est ça le monde, royaume de Satan, les Nations Unies, en politique, en religion, dans la société civile et dans des plateformes laïques. Et ils sont tous soudés par des alliances politiques des Nations Unies. C'est comme ça que le monde aujourd'hui. Regardez. Ça se dit presque la même chose. Hein? Voilà le monde païen et ses 4 composantes. Le monde il est composé de plateformes politiques, entre autres ONU, Union européenne, USA, OMS, Union africaine, CACH par exemple, et FCC, la MOUCA, Union sacrée. Les plateformes laïques sont ici, des ONG, ASBEL. Les plateformes religieuses sont ici, et la société civile. Tout ça, c'est ça, l'Organisation des Nations Unies, hein, qui dit un. Donc, et les plateformes politiques, et les plateformes laïques, et les plateformes religieuses, et la société civile. Tous en confusion, en alliance, en uniformité, en mariage, en conformité. C'est un. Organisation des Nations Unies signifie le monde entier, c'est un. Ce un, ce n'est pas le un de l'unité avec Dieu. C'est le un du pacte avec Satan. Alors, toutes les nations de la surface terrestre, elles sont soudées par des alliances, des traités.
Ça continue, hein? Parce que je vais devoir vous parler maintenant de la troisième sorte de la vie de l'homme. Je me résume en vous disant ceci, que la première sorte de la vie de l'homme, c'est une vie normale, réelle, véritable, d'Adam parfait. Deuxième sorte de la vie, c'est une vie anormale, mensongère, d'Adam déchu, avec toutes les conséquences. Ça continue, hein?